que je peux essayer de dire déjà, je crois au paiement de la dîme. Et ceux qui ne croient pas au paiement de la dîme, je ne suis pas contre eux, d'accord. C'est une très bonne question. Mais je me dis aussi, est-ce que payer ou ne pas payer sa dîme, est-ce que ça affecte le salut? Non, ça n'affecte pas le salut, d'accord. Donc j'ai envie de faire comprendre que c'est une question importante pour notre vie sur terre. Pour notre vie sur terre, c'est une question importante. Maintenant, pour le ciel, ce n'est pas une question importante. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes venus sur terre, lorsque nous sommes nés sur terre, on était tous nus. Je n'ai pas encore vu un bébé qui est né et puis qui avait des habits ou bien je ne sais pas. Tout ce que l'on a, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que l'on a vient de Dieu. J'ai bien aimé, il y a le pasteur qui a dit quelque chose, c'est que Abraham est le premier à avoir donné sa dîme et que Abraham était un idolâtre. Donc il avait certains réflexes déjà de pouvoir donner ce qu'il avait à ses divinités. Mais vu qu'il avait renoncé à toutes ces divinités, il a décidé de donner cela à Dieu. C'est aussi une façon de voir les choses. Ce n'est pas mauvais. Mais l'apôtre Paul dit une chose dans Romains. L'apôtre Paul dit que les lois indescriptibles de Dieu, la façon dont le monde est créé, est dans le cœur de l'homme. Dieu a mis sa loi dans le cœur de l'homme. Si vous remarquez même les 10 commandements dont présente Exode au chapitre 20, vous allez remarquer dans plusieurs sociétés, c'est-à-dire dans plusieurs civilisations, vous allez remarquer ces commandements apparaissent d'une certaine façon. Ces personnes souvent ne croient même pas en Dieu, au Dieu d'Israël, pas du tout. Ils ont leur propre Dieu. Vous allez remarquer que ces lois reviennent aussi. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont dans le cœur de l'homme. Et c'est l'homme qui choisit s'il veut mettre cette loi en pratique ou pas. Il n'est pas écrit qu'il faut payer la dîme ou bien vivre sur terre ou quoi que ce soit, non. Mais c'est quelque chose qui est enregistré en l'homme. L'homme a cette reconnaissance de Dieu. S'il a été donné un pourcentage, 10%, gloire à Dieu, on connaît ce pourcentage. Personnellement, moi je crois au paiement de la dîme et je crois que c'est une loi de Dieu qui a été inscrite en nous. Et comme je disais, Dieu ne force personne. Dieu n'est pas ce genre de roi qui force quelqu'un. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Si tu veux, tu payes. Si tu veux, tu ne payes pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des conséquences en termes de financement. Il y aura, je crois que la dîme, ici, lorsqu'on parle de la dîme dans Malachie 3:10, on dit apportez vos dîmes, apportez vos trésors, apportez vos offrandes dans ma maison, afin qu'il ne manque de rien. Et la Bible dit que je réprimanderai le dévoreur pour vous. Le dévoreur, c'est quoi? Les enfants sont aussi des dévoreurs. Ce qu'on appelle les soucis de ce monde, les problèmes, les factures de courant, etc. Tout ça font partie du dévoreur. Mais pour ceux qui ont une alliance financière avec Dieu, pour ceux qui se rappellent de Dieu à chaque fois qu'ils ont de l'argent, à chaque fois qu'ils ont une entrée, l'alliance, Dieu est fidèle aux alliances. À cause de son alliance, Dieu agit encore pour toi. Il réprimande le dévoreur. Voici les bienfaits de la dîme. Dieu ne force personne à payer la dîme. Non. Mais une